team est de retour. Votre programme détente sur Vox Africa. Vous voyez, hein, le décor est planté. Voilà. On est là encore pour vous faire plaisir avec Chilo. Salut ma belle, tu vas bien? Super. Avec Teddy l'araignée. C'est quoi l'enséché? Et avec Mike et son verre. Regarde, voilà. on est samedi aujourd'hui. On est champion d'Afrique. Merci beaucoup, On est merci, samedi. merci. Hein. On est samedi. Voilà, comme vous voyez, hein, le décor est planté. Non, On non, on revient connaît juste pas la après. chanson, on fait quoi? I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive me. Ooh, that's all I want. And I know that you're tonight. Donc voilà la team, hein. On est de retour, toujours Oh, plus Rihanna fou, nous toujours fait plus vibrer. crazy. Franchement, dit, j'adore le clip de Rihanna. Là. Je sais pas vous, mais moi, Non, moi je peux connais l'écouter pas. du mais- matin au matin. Ok, si, j'aime quand même. J'aime quand même. Je C'est connais pas grave, mais- l'année prochaine tu vas écouter. On sait pas, c'est Junior, tu aimes. Voilà. En effet. Donc voilà. Bon, Marc, merci beaucoup. Donc maintenant, on va s'affairer un peu. On va savoir qu'est-ce qui a fait le buzz sur le net. Qu'est-ce qui a tué sur le net. Tout ça. Donc ça sera maintenant avec la rubrique de Teddy, l'araignée. Sans poil. Donc voilà Teddy, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Des choses bien, j'espère. Aujourd'hui encore, j'ai du buzz pour vous, comme toujours. Bien sûr. La une de la toile, qui est en fait une annonce dont un monsieur, dans laquelle c'est une annonce d'un monsieur en fait qui promet 15 millions et 4 véhicules à qui épousera sa fille. Waouh. Waouh. Tout bonnement. Donc tu peux. Je suis une femme, mais je veux bien épouser sa fille, moi. Non, et Moi, je suis pourquoi? baoulé. Moi, c'est sa voiture là seulement que je veux. Pour aller ramasser 20 acceptera- au village. Non, mais Oui, sérieux. qui acceptera. Et je cite dans cet article, il dit l'opérateur économique promet à Il tout. vivait à jamais. Oui, à Adjamé, dans une des communes d'Abidjan. Alors, cet opérateur économique offre 4 véhicules de luxe à tous ceux Quatre qui aiment. Oui, véhicules 4 de véhicules de luxe, Wow. dont 2 véhicules personnels de luxe et 2 autres camions citernes. Et la somme de 15 000 francs. 15 CFA. millions. 15 millions. 15 15 millions. millions, oui, c'est ça. Non, on est baoulé. Ce qui nous concerne, c'est les 2 4x4. On va aller ramasser 10 millions au village. La particularité en fait de ce donc, tout partout, la particularité de cet article, c'est qu'il a été fait dans un journal vraiment connu à Abidjan. Et c'est Donc, il a crédible. suscité, oui, c'est crédible. Wow. Déjà qui atteste de la crédibilité de la cet article. oui, de cet article et qui a suscité l'engouement chez tous les internautes. Non, mais À c'est savoir clair. 15 Non, mais millions. quelle, déjà, en fait, il y a un truc qui est bizarre. c'est que Pourquoi d'être moche. offrir de l'argent et des voitures? Pourquoi on épouse épouser sa fille? en fait. C'est louche. Sa fille Déjà, est so non, pas forcément. On dira pas ça, mais dans l'article, il est dit, comme on décrit la fille comme étant une femme âgée de 40 ans, qui travaille aussi, mais pas après, sur la forme, la morphologie, rien Bon, n'est là, on dit. sait pas. On s'en fout. Donc, 15 millions, ça couvre tout ça. Non, on Quoi. peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Donc, Mike, je pense que tu peux faire la file d'attente. Non, si t'inquiète tu pas, je enquêtes, vais faire ça. tu Moi, enquêtes. je te donne les 15 millions, moi je prends les 2 voitures. Alors, Teddy, qu'est-ce que tu as enquête de d'autre pour nous? mariage. Après, je vous demande juste de regarder l'écran et de me donner la couleur de cette robe, de manière sérieuse. Moi, Sinon, je toi, vois tu la blanc, vois. blanc avec du doré. Blanc et doré. Ouais. Et toi, Mike? Donc, Mike, il voit rien. Du bleu. La robe. L'image là au milieu, Oui, c'est l'image du au bleu, milieu. du noir. Ouais, Voilà. moi, c'est ce que je vois. Alors ça, c'est le succès interplanétaire. De blanc et du doré. Moi, je Mais vois c'est du ce que blanc et je du doré. vois. Vous êtes des sorciers, vous. Parce que Alors, bref de commentaires, c'est l'image en fait
fait le tour de la planète, qui a été tweetée en fait par une jeune écossaise qui demandait la couleur véritable à ses amis, à savoir de quelle couleur est cette robe. D'accord. Ça fait débat même dans nos locaux, puisque tous Ouais, on n'était pas d'accord. Hein. tous les cadreurs et tous les encadreurs de la Team Voice Africa ne savaient pas exactement de quoi était cette Ils couleur. savaient. De quoi Tu cette refusais de comprendre. Arrête de me taquiner. C'est le noir. De savoir en fait quelle est la couleur véritable de cette robe. Il y a eu des sondages à cet effet Bon, toi, en qu'est-ce disant en fait que la particularité, c'est que des garçons pourraient la voir en bleu noir, comme D'accord. moi, je la vois en doré et gris, ce qui est bête. Et des filles pourraient la voir en doré et noir et en gris et bleu. Waouh. Et toi, tu la vois. J'aimerais bien avoir une Tu robe vois comme ça, moi. Voilà. Cela s'explique selon des chercheurs parce qu'ils ont mis cette robe en examination pour 17 photos. Ils ont créé un site internet où il y a eu un forum à propos. Et des chercheurs ont fait des recherches à cet effet. Ils en ont sorti comme résultat que l'image était de mauvaise qualité. De ce fait, le cerveau essayait de reconstituer toutes les couleurs adéquates à votre vécu. En D'accord. fonction de votre passé, vous avez une manière de voir, une perception de la chose. D'accord. Donc le fait que l'image soit de mauvaise qualité, le cerveau tenterait de recréer en fait Les couleurs. les couleurs. Et Donc, toi, ton cerveau pour nous une donne simple quoi? robe. pour une simple robe, donc certains pourraient l'avoir blanc doré et d'autres comme Mike bleu nuit noir et tout. Kim Kardashian a tweeté, elle la voyait blanc et doré. Lady Gaga et James Fox. Lady Gaga et James Fox la voyaient bleu nuit et noir. Et toi, tu la En vois tout cas, quelle couleur? vraiment, c'est une Blanc et robe doré. Toi, tu Blanc et vois doré. spéciale. Blanc et doré. Et ta Non, mais on chemise, va elle, continuer le débat. On va demander surtout à nos Oui, à nos teamers, téléspectateurs, oui, voilà. à nos teamers. de donner leur avis sur cette robe. De quelle couleur est cette robe-là? Franchement, on veut avoir votre avis Sur la sur page. notre page Facebook. Et je Et là, vous tu envoie vois chez ça, le monsieur qui donne sa fille pour 15 millions. Alors pour finir, je viens vous parler du nouveau site streaming qui veut dire en anglais lecture en ligne ou lecture continue D'accord. de Jay-Z qui s'appelle Tidal, qui a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'il a eu à hauteur de 25 millions de dollars, dont les principaux actionnaires sont bien notamment sa femme. Beyoncé, Rihanna, Madonna et d'autres stars de la pop qui le soutiennent dans cet élan. Qui va venir soutenir mon projet aussi? Oh? Ce qui a suscité l'engouement et la sortie de ce site est que il y a une panoplie de chanteurs qui se sont alliés pour la prochaine figuration de leur tube, notamment Chris Brown, Usher, Kanye West, qui me regardes à thème. qui est maintenant qui feront sortir tout le nouveau tube et tout le nouveau titre sur Tidal. Mais après, les journalistes restaient assez sceptiques quant à l'envergure de ce site, du fait qu'il soit payant. $19 par mois et $19,85 encore pour juste une période d'essai de 30 jours. Donc D'accord. après 30 jours, juste payé. Donc c'est le point. Non. D'accord. Cette photo, elle a été Le prise point sur le final. téléphone de Jay-Z. Non, cette photo a été prise sur mon téléphone. Ah, Je vois que c'est en d'accord. allemand. T'avais 49% de batterie. Merci de le Rien à signifier. Bientôt, Jay-Z, c'est bientôt, pas- c'est- En bientôt tout vous cas, pourrez merci avoir. beaucoup. Merci beaucoup, Teddy, pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. On sait qu'avec toi, on est toujours assuré de savoir ce qui fait le buzz. On voit Merci. du blanc où il y a Et du bleu. ça, c'est en fait. Arrête. Et Voilà. du gris, là où il y a En tout le cas, doré. merci. Donc voilà. Sois béni. Alors maintenant, on va passer à la prochaine rubrique de notre émission qui est Guest. Alors Mathilde, on va accueillir un jeune homme qui est impressionnant. Ah bon? Si je Comment? vous dis chanteur, arrangeur, producteur, tout ça là pour lui seul. Et Jésus, là. Franchement, non, il est grave que Jésus. À votre avis, je sais pas, c'est moi. Shadow, qu'est-ce que je vous demande d'applaudir? Yes, Shadow. Cherche-moi là. Pour moi qui ai le privilège d'être arrivé de l'auditeur Take my ball. Alors, Bossa. Salut. Non, lui, ça Alors lui Shadow, c'est un plaisir pour nous de t'avoir. Shadow, tu es bien comme ça, tu me fais des trucs. Et nous, non, tu ne fais pas de trucs. Non, tu ne fais pas de trucs, quoi. Alors, tu es chanteur, arrangeur, producteur, promoteur de spectacles. Tout ça pour ça. Tout ça là pour toi. Même Jésus, seul. peut pas Tu ça. as combien de casquettes au juste? En fait, comme tu sais, j'ai plusieurs casquettes, mais j'ai préféré sortir sans casquette aujourd'hui. C'est ça, effectivement. Non, sérieusement, en fait, je travaille en équipe. Je suis avec
mon équipe avec lesquels je travaille, mon manager et mon chargé de com. Et c'est eux un peu qui m'entourent et qui me permettent de jongler un peu tout ça. J'ai aussi ma team, mon groupe d'artistes qui est géré par mon staff managérial. Quel nom, si c'est pas trop indiscret? C'est la team Shadow comme La team Shadow. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est bien sûr un programme très chargé, mais avec la ponctualité et la rigueur, ça se passe. C'est clair. Ouais. C'est quoi l'histoire de la rencontre Shadow Black Ant? Ah d'accord. Non, en fait, je dois dire que j'ai signé récemment avec Boss Player. Ah, félicitations. Ah, On a dit, hein. Voilà, ma nouvelle maison de production. Et si on veut, c'est eux qui ont arrangé ça. Avec la victoire des éléphants, les choses se sont accélérées. Ils ont dit, bon, il faut que tu fasses beaucoup de collabs. Et la première collab a été celle-là, puisque lui aussi, bon, il voulait faire un truc pour les éléphants et tout. Et donc on lui a dit, bon voilà, voici un arrangeur, il vient de sortir d'un morceau et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont arrangé la rencontre. Et bien sûr, je lui ai envoyé l'instru, après je lui ai envoyé le refrain, il a kiffé. C'est toi-même qui a produit l'instru? Oui, bien sûr. J'ai produit l'instru d'abord. J'adore. Tout le monde. Oui, l'instru d'abord et après, voilà. Moi, c'est la partie bien, on va danser. Non, Mike, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Garde le respect. Tout à l'heure, tu as parlé d'inspiration. Moi, j'aimerais savoir, à toi particulièrement, d'où te vient ton inspiration? L'inspiration, ça vient un peu de tout. Hein. C'est le vécu. En général, tous les artistes, c'est le vécu, le quotidien, les proches, les coups de la vie et tout. C'est un peu tout ça qui donne l'inspiration. Bien sûr, les sorties, tu sors, tu réfléchis. Il faut faire travailler la matière grise, il faut savoir qu'est-ce que les gens aiment et en fonction de ça, tu orientes ta musique et tout. Voilà. Mais Teddy, pourtant, il sort, il n'arrive pas à trouver C'est cette ça. inspiration. C'est le Soma. Mais bon, là, je Il n'arrive pas à trouver ça, sérieux. Comme vous saviez tous. C'est quoi? D'accord. Comment se passe ta relation en fait quelle est ta relation entre les autres arrangeurs et toi? Est-ce qu'il y a une sorte de complexité? Est-ce que tu es complexé ou bien tu te sens un peu abaissé quand tu es face à eux? Ça se passe comment? Ou bien c'est l'entente parfaite? Non, bien sûr, je dirais l'entente parfaite, entre guillemets. C'est un monde concurrentiel. On est tous concurrents, mais c'est avant tout la famille. Et en musique, c'est toujours comme ça, on est toujours ensemble. Voilà. Donc il n'y a pas d'accrochage, c'est tranquille quoi. D'accord. Je cause avec tout le monde comme eux aussi ils causent tous avec moi, donc tranquille. Et là je suis en tournée jusqu'au 20 Abidjan. En Abidjan. Bien sûr, au fur et à mesure la tournée va s'allonger, voilà, que les dates vont se fixer et tout. Et bon, voilà un peu mon actualité quoi. Donc voilà, Shadow, Moi, je on va pense que marquer... ce sera un crime de laisser Shadow partir comme ça sans qu'il nous fasse bénéficier quand même de... Quelque chose. Quand même. Mais ça c'est pas le micro du studio. Mais non, on va marquer juste une petite pause, on va se regarder un clip de Shadow. C'est mon linge. Sèche-moi. Thanks God. Shadow Chris Beats. Moi je veux toujours aller plus haut, m'en aller plus haut. Moi j'étais dans la merde, aujourd'hui grâce à Dieu je m'appelle Lamborghini ODQ7. Je n'ai plus le temps de faire la fête. Je suis tellement désolé baby, me prends pas pour un baby. Je devais passer te voir cette nuit, mais j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. Je cherche mon là. 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 Abidjan est dur et moi je me cherche. J'ai pas le temps, ça t'énerve et tu me stresses. C'est le qu'on maintenant tu
paradis. Moi j'étais dans la merde. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai ma paix. Lamborghini, Audi Q7. Je n'ai plus le temps de faire la fête. Je suis tellement désolé, baby. Mais prends pas ton baby. Je devais passer devant cette nuit. Mais j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. Je cherche mon large. Magnifique. Il a cherché son argent, il a eu. Tu as trouvé l'argent en fait. Vraiment. Ouais, pas vu Lamborghini. ça rentre un peu. On partage ça quand faut pas en partager. Ouais, après, vous passez. Il n'y a pas de souci. Dieu manager. Il n'y a pas de problème, hein, Shadow. Tu sais, bien dans mon cette numéro. rubrique, on a une deuxième partie qui s'appelle C'est Soyez. Soyez. C'est Soyez, comme on dit. Soyez non, soyez. C'est une situation drôle que tu as vécue, que tu dois nous raconter, mais sans modifier les faits. Attention. Donc, on t'écoute, Shadow. D'accord. Donc, j'étais au studio Oui. en train de faire un son pour un artiste qui vit en France. Il était venu juste pour faire le son avec moi et puis rentrer. Donc, j'avais fini le son et tout. Et puis, j'étais au studio. Il devait venir peut-être dans 30 ou 45 minutes comme ça. Et j'ai ouvert le son parce que c'est sur les ordinateurs. Hein. Oui. J'ai ouvert le projet, j'ai écouté et j'ai dit non, il faut que j'augmente un peu le pied parce que ça ne compte pas trop. Donc j'ai monté un peu le pied et là, le PC se plante. D'accord. C'est pas vrai. Voyez le choco qui Voilà. est Donc, qu'est-ce qui passe? le PC se plante. Le gars m'appelle. Il dit allô, je suis en route. Je dis ok. Je suis en route. Il y a pas de souci. Désespéré. Donc, je redémarre la machine, j'ouvre. En priant que le son En soit- priant que le son soit encore là et tout. J'essaie d'ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Adia. J'essaie encore une fois, ça s'ouvre. Ça fait combien de fois le chapelet comme ça? Attends, le Je tiens à français. signaler que le gars est très... Comme moi, là. Il commence à penser à tatouage. Je te rappelle, Voilà. Donc le gars vient. Il dit ouais, Shadow. Il m'en sort et puis ça sort comme ça. Il dit bon, attends une minute, il m'en va aux toilettes. Donc, j'ai appelé mon manager, j'ai pas cherché à savoir comment ils se sont arrangés. J'ai appelé mon manager, ils ont géré ça. Donc, là, c'était vraiment, je ne sais pas si c'était un numéro. Je pense que Parce que, tu allais passer un sale quart d'heure. Là. ouais, franchement. Parce que c'est ça que si j'étais resté là-bas. C'est un gars comme Caris même alors hein. Je te promets, ça allait faire ça. Alors moi, je pense que ce sera vraiment un crime de lèse-majesté que de laisser partir Shadow sans qu'on ait eu la primeur. Voilà. Sans qu'on ait eu un petit à la... Oh. Je suis émue, c'est pas ma faute, je suis émue. Alors Shadow, je veux t'entendre. Vous voulez m'entendre comment? Allez-y, vous, ça dure rien. Non, on veut t'entendre aussi. Juste t'entendre. Mais je parle depuis le début de l'émission. Non, mais attends. Pas de la même manière. Shadow, Nous aussi, on veut fais-nous t'entendre. un accord quand même. Non, dis- D'accord, Non, on veut t'entendre. Voilà. On peut faire les chœurs, nous aussi on chante. d'accord. Chorale Saint-Tim. Tous nés pour briller, on a fini par y arriver. Notre heure de gloire a sonné, champion d'Afrique. Assaut, viens t'amuser, viens t'amuser, viens, on va danser, viens, on va danser. C'est bon? Non, Shadow. Yeah, Ouais. Je suis maintenant convaincue que Inspiration d'ailleurs. C'est la même chose. C'est la même chose. Même sans les arrangements. Sérieux, sérieux, même sans les arrangements. Sérieux, sérieux. authentique. Alors, merci beaucoup. Hein. Tu écoutais Shadow, la c'est septième. vraiment Sans un Lydie. vrai plaisir. Vrai. Tu peux venir avec juste comme ça, juste à Si tu fais sauter, Non, nous là, il vient pas, nous, ça vous dit rien. Même s'il vient pas 2 jours, là, on s'en fout. Max, ça va. Donc voilà, Shadow, en tout cas, merci beaucoup. Merci On va à vous. restaurer Shadow. Merci. Né pour briller. Reviens quand tu veux. Et c'est à lui de s'installer. Hey, 92 Sénégalais. 2015 c'est en Guinée. C'est à nous t'as deviné. Et comme ma mère a dit, avant toute victoire, mon fils a le combat. Et si le lion est le roi de la jungle, sache que l'éléphant ne se trompe pas. Non, ne se trompe pas. Maintenant c'est nous les trompes pas.
On se penche mais ne tombe pas, on vise là-haut mais on commence tous en bas. On a fini par y arriver. Notre temps de gloire a sonné. Champion d'Afrique. Tous les pour briller. On a fini par y arriver. Notre temps de gloire a sonné. Champion d'Afrique. Asso, viens t'amuser. Viens t'amuser. Viens, on va danser. Viens, on va danser. Asso, viens t'amuser. Viens t'amuser. Viens, on va danser. Viens, on va danser. 2006 on a Boto, 2012 on a Boto, 2015 on a Boto, jusqu'à on a touché les lotos. On a pris au calme, oui on brille en canne. Tous vos gars on a mis au pas, l'éléphant Barry Copa. Alléluia, on a prié Dieu, serré cuit, on a serré Dieu. Pas de bonnet, on a boni, vous êtes baillés, on a bailli. Serge Aurier, s'il y a drage à court, qu'on entouré, et yaya la tour, éléphant est fort, renard est malin, chemise blanche, petit malin. On a fini par y arriver. Notre temps de gloire a sonné. Champion d'Afrique. Aujourd'hui, dans Back to School, nous sommes allés dans un club particulier pour découvrir un sport. Alors Mike, dis-nous en plus. Si, effectivement, pour vous, l'équipe de la team était au Clubhouse pour voir un sport qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, quand je dis tennis, ça t'évoque quoi, tennis? Tennis, une balle, ping-pong. Bon, voilà, en fait, la différence raquette. entre une balle, enfin, le ping-pong et le tennis, c'est que le tennis, c'est du tennis, mais en fait, Bon, le ping-pong, Mike, c'est tout sur ça table. c'est long. Donc, On vous allez va savoir regarder ce que l'élément c'est et que on le revient tennis. juste après. Bonjour chers téléspectateurs, alors la première des choses qu'il faut savoir en tant que professionnel du tennis, comme moi par exemple, c'est avoir tous ces éléments au complet. Là nous sommes au Clubhouse, regardez un instant. On est là pour un moment de folie. Alors le Clubhouse est situé au Vallon pour ceux qui ne connaissaient pas. Alors vous allez voir Mike en action tout de suite, un vrai professionnel du Roland Garros. Suivez-moi. Alors, chers téléspectateurs de Vox Africa, je vous disais tantôt, là nous sommes au Vallon, nous sommes au Clubhouse. Je vais rencontrer tout de suite le coach Suleiman. Mais je suis sûr que c'est moi qui vais lui donner plein de leçons. Coach Suleiman. Bonjour. Alors c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir. Merci. Et j'ai vu les enfants jouer avec vous tout à l'heure là. Mais si les enfants là me gagnent, c'est pas bon, hein, c'est dangereux. Hein. Ah, mais les enfants, ils apprennent vite. Hein. C'est pas comme les grandes personnes parce que eux, ils apprennent vite parce qu'ils aiment ça. Et puis bon, voilà, quand ils viennent, ils s'appliquent, ils écoutent tout ce qu'on leur dit de faire. Quelles sont les qualités que devrait avoir un joueur de tennis? Les qualités qu'un joueur de tennis doit avoir, c'est d'abord la patience. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas jouer au tennis. Est-ce que la balle est déjà petite? Tu dois prendre ton temps pour bien regarder la balle. Et si tu es trop chaud, tu ne peux pas jouer au tennis. Voilà. Alors, il y a une autre question qui me vient à l'idée. J'ai vu les enfants jouer, ça m'a tout de suite épaté. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un pro. Si les enfants là m'ont gagné, c'est soyez. Hein. Mais je peux compter sur vous pour être un professionnel, n'est-ce pas? Oh oui, c'est sûr. Avec les adultes, c'est pas trop compliqué. Il suffit d'être assidu. Quand on est assidu au tennis, quand on arrive à jouer au moins 3 ou 2 fois dans la semaine, je pense qu'au bout de 6 mois, on peut déjà faire des matchs. Il y a une autre question, c'est surtout une question qui est très très importante pour tous ceux qui sont des adeptes du tennis. Quelles sont les règles de base du tennis? Qu'est-ce qu'on doit savoir? En fait, les règles de base au tennis, c'est d'abord le coup droit
et le revers. Et C'est quoi? Parce que moi je piche. le coup droit, c'est quand la balle vient à droite. Et quand on tape à droite, ça c'est le coup droit. Et quand la balle vient à gauche, ça s'appelle le revers. Donc il faut savoir ça. D'abord, quand on ne sait pas faire un coup droit et un revers, on ne peut pas dire qu'on est joueur de tennis. Ok, donc merci coach Suleiman, on a assez bavardé. Vous allez voir maintenant un petit extrait de Michael Le Pro vs le coach Suleiman. A tout de suite. Chers téléspectateurs, nous venons tout de suite de faire un petit aperçu des échauffements. Mais nous avons vu que 3 bases. Mais le coach était en train de me dire qu'il y a plusieurs bases. Qui sont, pour nos téléspectateurs de Vox Africa et de la team? D'accord. Il y a d'abord le coup droit et le revers. Ça, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure. Et ensuite, il y a la volée du coup droit, Si, j'ai vu ça tout à l'heure également. volée du revers. Et ensuite, il y a le service et le smash. Le service et le smash. En quoi ça consiste, le service déjà? Bon, le service, c'est quand on est au fond du coup, quand on engage et la balle doit tomber dans le petit carré du service. Et c'est quand la balle tombe dans le petit carré du service qu'on valide, qu'on commence à jouer maintenant le match. Et ensuite, Le smash. ensuite le smash, c'est quand on monte au filet et quand on essaie de vous lober. Quand on essaie de vous lober, au lieu de reculer pour aller jouer la balle, on fait un pas en arrière, on met la raquette dans le dos et on tend bien le bras gauche. Une autre question pour le coach Suleiman. Ici au Clubhouse, les entraînements sont de quelle heure à quelle heure et quels sont les jours ouvrables ici? Bon, ici, au Clubhouse, on est ouvert tous les jours. Les adultes viennent à partir de 6h30 pour faire les entraînements avant d'aller au boulot. Mais pour les enfants, c'est les mercredis et samedis, de 8h à 12h. Et l'après-midi, c'est de 14h à 17h pour les enfants. Et si, Alors, donc, vous êtes déjà avertis. Venez au Clubhouse, on va s'éclater. Alors, comme vous pouvez le remarquer, vraiment c'est pas si facile que ça être un joueur de tennis, mais je crois que je me suis trop vanté. Monsieur le coach, il est trop fort pour moi. Alors c'était juste un petit coucou à tous nos téléspectateurs. Suivez toujours la team et suivez toujours Vox Africa. Avec nous on s'ennuie jamais. Big up, c'était Mike. Alors Mike, on vient de voir tes prouesses. Oui, le chef. Non mais attendez, calmez-vous. Je suis arrivé là. En fait, vous pensez que c'est facile. Si vous étiez à ma place, vous alliez comprendre quelque chose. Et puis il faisait chaud. Le tennis, on se demandait, moi avant en tout cas d'aller au Clubhouse, je me demandais si le tennis était connu en Côte d'Ivoire, s'il était pratiqué en Côte d'Ivoire. Eh bien si, depuis de très longues années. Alors j'ai pu recenser quelques éléments pour vous. Vous m'accordez juste une petite minute. Alors, elle est très rapide. le tennis a été introduit en Côte d'Ivoire entre 1945 et 1950. T'étais pas né, ça c'est clair. Non, mais mon non père, plus. si. Ok. À l'origine, c'est le fait de nombreux commerçants et administrateurs français installés en Côte d'Ivoire à l'époque. Et le Cercle d'Abidjan serait officiellement premier club à avoir sollicité et obtenu l'administration le 23 mars 1963 du récépissé de la Fédération internationale de tennis. Alors, 1963, 1950, bon, j'étais pas né et puis je pensais même pas que j'allais naître. Alors, le tennis est bel et bien connu. Toi, tais-toi. Hein. Le tennis est bien et bien connu et a eu successivement à la tête de la fédération, plusieurs personnes que nous connaissons, mais je ne vais pas tous les citer ici parce qu'ils sont vraiment nombreux. Mais juste vous dire déjà, je vous donne juste 2 noms. Je vois ici le 2e président de la fédération de tennis en Côte d'Ivoire, M. Guillaume Houphouët-Boigny, en 1969. 1969. Et ensuite, le récent, là, en 2003, il y a eu Monsieur Ongouan Georges, depuis le 15 mars 2003. Alors, nous participons bien évidemment à des concours internationaux, des compétitions. Et quand je suis allé là-bas, j'ai eu droit à quelques cours en 2-3 minutes. Voilà. Et vous pouvez voir toutes ces infos sur notre page Facebook. Exactement. Surtout pas. La team. Yes. Amen. Donc voilà, maintenant nous allons passer à notre rubrique 20 sur 20.
Alors aujourd'hui, vous savez, je vous ai déniché vraiment la perle rare. La crème de la crème. Oh, quoi. franchement, Nous la en voir crème. ravis. C'est une jeune fille qui est impressionnante. Son talent n'a d'égal que sa personne. Je ne vais pas en dire plus. On va regarder le reportage et on revient juste après. Je suis Mariela Kouakou, j'ai 20 ans, je suis étudiante en génie chimique option pétrole, titulaire d'un BTS en mine géologie et pétrole et d'une licence en géosciences. Je suis également écrivaine, auteure de Adjou la femme du peuple et La guerre des clans, un recueil de nouvelles. Je n'ai pas choisi la littérature, c'est plutôt elle qui m'a choisi. Mes parents étant professeurs de lettres, mon enfance a été bercée par le livre. Et mon entrée dans le monde littéraire est due au fait que je ne peux rester insensible aux mots qui m'environnent. Alors ma plume étant la seule âme dont je dispose, j'utilise mes mots pour essayer de penser nos mots, les mots de notre société. Et comme conseil que je pourrais donner, je pense que nul n'est né pour être spectateur sur cette terre. Nous sommes tous leaders dans un domaine, dans nos domaines. Et ce caractère peut être à l'état latent chez certains d'entre nous. Ce que je propose, c'est que nous essayions de marcher, de faire un pas vers notre destinée, afin que les voies, aussi épineuses soient-elles, s'ouvrent à nous. Pour être leader, pour être un modèle, il faut juste faire un pas après l'autre. Voilà, hein, Marie est là, jeune écrivain, 2 livres à son actif. Waouh. Donc, je veux dire, je suis tellement impressionnée que je ne sais pas clair. quoi dire parce que d'allier les cours et l'écriture de livres, hein, c'est pas un livre, c'est pas Mariam joue à la balle quoi. Nous, c'est bande On parle dessinée. de livres, C'est bonne dessinée. En fait. de Surtout qu'elle nouvelles dit et de que contes. ses tout premiers livres sont encore dans le tiroir. C'est-à-dire, elle n'a pas édité. Il y a des livres Elle a qu'elle rien a écrits qu'elle n'a commencé pas édités. déjà, ouais, c'est clair, C'est c'est clair. vraiment, voilà. Ouais, c'est ça. Mais moi, en tout cas, je suis bluffé. Et voilà, ça, je ne sais pas quoi dire. Je suis, Enfin, voilà, hein, je suis ému. la guerre des clans. La guerre des clans. Ouais. Ah, Wow. Marie est là. J'adore le bois de Placali. là. Ah, tu penses à vous frapper ton mari, non? On parle de guerre justement. Hein. Voilà, c'est ça. Faire la guerre paix, des Chilo. plans. Non, Donc, non. Adjoa, Je fais la paix. femme du peuple. C'est super. Oui. Donc Ouais. moi personnellement, c'est vraiment Marie, des elle a livres quoi, La guerre des clans. que je recommande à tous les amis de la team. C'est vraiment une découverte, Tu un vois, univers et vous devrez vraiment vous les Ah, procurer. elle a le même sourire que Chilo. T'as pas fait attention? Oh, c'est mignon. Ça, j'ai pas vu. D'accord, c'était. Voilà. Donc voilà, hein, Marie est là, Kouakou. On vous invite à découvrir ces livres, La guerre des clans et Adjoa, femme du peuple. Une nouvelle et un conte pour les enfants. Si. Adjoula, pardon, femme du peuple. 2 livres. Faites-vous plaisir. Extraordinaire. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Non, plus rien. Marie est là, En tout cas, franchement, je t'encourage. Chapeau. Nous sommes la team, votre nouveau rendez-vous détente sur Vox Africa tous les samedis à partir de 15h30. Alors nous allons faire un peu de shopping, hein. On va se détendre, on va profiter Ouais, et puis je vais savoir ce qui est tendance, ce qui est à la mode. Ouais, c'est des- Chilo, je sais que tu as des petits trucs bien pour nous là. Comme donc. d'habitude. Alors laissez-moi aller chercher mon sac magique. Sac magique, s'il vous plaît, on va Et je ovationner reviens. le sac parce que c'est pas n'importe quel sac. J'espère qu'il y a perruque pour te dire. Il n'en a pas besoin par contre, toi si. Elle ou Alors, mon sac, donne-moi Waouh. le pouvoir Waouh. d'éblouir. On va sortir bonne chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac aujourd'hui? Il y a ça. T'es Non. sérieuse là? Non. Il y a ça. Non. ça, Là, ça c'est bon, on peut me m'intéresse. donner ça. Non. Et il y a, évidemment, Tambour. Waouh. vous savez La ce que magie a c'est. opéré. Bah, un jean. Alors Mike, je vais te demander de venir. Moi, Venir, oui, juste à le mes seul côtés là. mannequin de la team. Bon, oui, Non, vas-y. c'est juste parce que Ça, du coup, tu ça es- doit venir. tu es Moi aussi, très je suis grand. star, ma femme. Alors viens, comme tu es très grand, tu Ok. pourras facilement nous montrer, illustrer à nos très chers, à nos téléspectateurs. Je mets. Voilà. Tu restes comme ça. Ne Mike, bouge Là, c'est juste ça à va côté de moi là. Ou bien juste pas. à côté. des shaders. Ok. Tu bouges plus, tu parles plus, tu respires plus. Il va mourir. Voilà. J'aimerais pas être à ta place par contre. Est-ce que tu connais le nom du tissu, le nom originel du tissu dans lequel ce pantalon a été taillé? Enfin, d'accoutumée, on l'appelle le jean. Jean Toubamani. Tu te trompes parce que c'est le tissu, c'est de la toile de démé.
Ah bon? Merci. Là, c'est ce que je C'est de tiens en la main toile comme de ça. Denem. Je m'en donnerai moins bête aujourd'hui. Voilà. C'est de la toile de Denim et qui a été au fur et à mesure Travaillée. transformée jusqu'à ce qu'on l'appelle jean. Le jean, c'est tout cet assemblage, le pantalon plus La matière. La matière, voilà. Donc à l'origine, le jean était un tissu qui a été, la toile de Denim a été un tissu qui a été fabriqué pour les ouvriers, les travailleurs, parce que c'était un tissu qui était assez solide quand même. Wow. Et les mineurs pouvaient aller tranquillement travailler avec. Mais le pantalon jean à lui, il a été fabriqué par Levi Strauss et Jacob Davis. Ah bon? D'où la marque Levis. Voilà. Ah, ok. On connaît tous On cette apprend marque. vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, la marque Mais moi, mes Davis. mains commencent à me faire mal. Hein, donc, Non, tu restes comme tu es ça, tu mannequin, bouges plus. Voilà. c'est ça, que Tu es je peux mannequin. m'asseoir. Hein. C'est ce que tu as demandé. Ok. Alors, à la fin du 19e siècle, le jean se popularise et puis il change d'aspect. Il passe de 0 à 5 poches classiques. Oui, Parce qu'au départ, il n'y avait aucune poche. Et puis là, maintenant, il y a 4 poches devant, derrière. Je pense qu'on va Et libérer une Marie. Voilà. Voilà. Moi, je mets juste mes jetons Oh, là-bas. merci. Voilà. Et du 0 à 5 poches qu'on connaît tous. Et puis, ce qui est sûr, c'est que la mode évolue. Hein. Ouais, Je vous parle du jean aujourd'hui et je vous parle aussi d'autre chose qui est le pagne. Alors, mon sujet principal, c'est le mélange du jean et du pagne. Bon. C'est ce qui est tendance actuellement. Je sais que quand j'ai commencé avec jean, vous étiez un peu bizarre. Non, moi, je me disais, Voilà. moi, je comptais te poser, par exemple, Voilà. les couleurs de jeans qui sont en Non, vente à la actuellement. base, le jean, c'est noir. C'est noir à la base. Et quand Levi Strauss a fait le pantalon jean, ils l'ont fait en bleu. Sinon, à la base, c'est noir. Pour un peu plus de style. Voilà. de couleur. Et puis maintenant, avec le temps, ça a évolué. On fait du des marron, designs du et tout jaune. ça. Et ce dont je vais vous parler, c'est le mélange du pagne et du jean qui est très tendance actuellement. C'est-à-dire, pour les filles, vous pouvez porter un pantalon simple, jean, et mettre un haut, bustier, pagne, voilà. Ou carrément customiser votre jean. Si vous avez un jean qui est fatigué à la maison, délavé, vous pouvez carrément faire un peu ce qu'on appelle les bad boys. Et puis, à l'intérieur, intégrer du pagne à l'intérieur. Ça se fait communément, ça se fait facilement. Ou pour vous, les garçons, vous pouvez coudre vos chemises simplement. Ouais, un peu Un comme la mélange mienne. du jean Incrusté du... et incruster du pagne à l'intérieur, comme l'a fait Davido, que vous Ouais. allez voir sur l'image. Il s'est fait une belle chemise en pagne avec du jean à l'intérieur. C'est super, super. Donc, c'est la voilà. tendance actuelle. C'est hein. super. Voilà, c'est ce qui est tendance actuellement. Donc vous pouvez tuner, customiser vos jeans et tout ça. Tranquille quoi. Et puis les bad boys pour les filles. Voilà, le petit truc c'est que les bad boys pour les filles, les culottes, généralement on ne les porte pas pour aller loin. D'accord. On reste dans la zone de la maison. Informé. On ne les porte pas pour aller loin, rester dans la zone de la maison avec des copines, au glacier, voilà. Mais juste dans la zone de la maison, quoi. On ne va pas prendre ça pour Voilà, voyager. Zenoula, quoi. Voilà, Zenoula ou à Zongné. Beaucoup. Donc c'est ça, aujourd'hui je vais vous parler du jean, le mélange du jean et du pagne qui est très tendance. Merci, Chilo. La semaine prochaine, je serai en jean chemise. Yeah, ce sera super. Habillé par Becky. Voilà. Ouais, c'est Mais on verra en tout cas, Chilo, merci beaucoup. de rien. On espère que la semaine prochaine, tu viendras encore avec Oui. beaucoup plus de choses. pour Évidemment, mon tout sac, cas, je vous le dis toujours. Aujourd'hui, Fais les merveilles. ton sac m'a fait plaisir. Mais j'avais peur hein, quand tu as fait sortir les premiers trucs là. Vraiment. Non, t'inquiète, c'est des trucs, voilà. Des Voilà. trucs. Je vais les En tout ramener. cas, tiens, merci. je te rends ça Vite. aussi. Merci, voilà. Merci Chilo. Et maintenant, on va passer à notre rubrique Teen Forum. Alors aujourd'hui, on va parler de violence. La violence, c'est un terme qui vous parle. Teddy, ça te parle? Pourquoi moi forcément? Parce que je suis fingal. Non, c'est juste une question, comme ça, Oui, juste pour ça savoir. va. Oui, ça me parle, mais j'ai pas été victime particulièrement. Ah bon? Ben, Parce que Mike. j'allais d'être quelqu'un de violenté. J'ai rien dit. Alors aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Guédé-Biagné Joseph, qui est le coordonnateur national programme éducation Côte d'Ivoire UNICEF. Et c'est avec lui qu'on va débattre de ce thème super important pour l'école ivoirienne. Donc on va l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Welcome. Bienvenue monsieur. Bienvenue. On est à l'école là.
Ok. Donc c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. On vous remercie d'abord d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et puis avec vous, on va parler d'un thème qui est très important, c'est la violence. Alors d'emblée, moi j'ai envie de vous demander comment on peut définir justement la violence. Bien, merci. Je voudrais dans un premier temps remercier Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui a permis que je sois sur ce plateau. On la remercie. Hein. Merci Dans Madame. Dans un deuxième temps, remercier votre chaîne de télévision, Vox Africa, the best, qui nous donne l'opportunité de parler de cette question très importante pour l'éducation nationale. Oui. Je voudrais par ailleurs dire que c'est vraiment une occasion, parce qu'on a vécu ces derniers temps des événements dans nos écoles. Oui. Et cela vient de manière juste et opportune qu'on en parle. Effectivement. Donc je vous remercie pour cela. C'est nous qui vous remercions. Voilà. On remercie. Comment peut-on définir la violence? Et la violence peut être définie comme toutes les formes d'abus, de maltraitance exercées sur une personne. D'accord. Est-ce que ça reste, je veux dire, la même définition est propre aussi à la violence dans l'école ou c'est seulement pour un cas général? Voilà, c'est relatif tout simplement aux enfants dans le cadre de l'école. D'où ça part? Bien, je voudrais préciser que l'école, c'est une communauté, mais qui est dans une autre communauté, qui est plus sociale, qui est plus large. Effectivement. Donc l'école subit souvent les soubresauts de cette communauté-là dans laquelle elle est implantée. Voilà. Donc l'enfant ici qui peut nous intéresser dans le cadre de l'école, cet enfant-là a un statut dans la communauté. Et souvent c'est ce statut qu'on répercute, qu'on reproduit à l'école. Donc dans la communauté, les parents disposent en tout cas de leur enfant. Selon les circonstances, ils représentent le trésor, l'investissement, ce qui fera de quelque chose, quelqu'un demain. Et après, lorsque cet enfant est dans une autre situation, évidemment, ils exercent sur lui de la maltraitance, librement, sans voir en contrepartie ce que ça peut produire sur l'enfant. Donc c'est ce qui est un peu reproduit au sein de l'école. Le maître est à la place du parent. Donc il agit en tant que tel sur l'enfant. Voilà un peu la cause profonde de la violence. Quelles ont été vos premières démarches, vos toutes premières initiatives dans la lutte contre la violence en milieu scolaire jusque-là? Est-ce qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises, des pas qui ont été déjà faits, des étapes qui ont déjà été franchies pour diminuer ce taux de violence qui fait fort en ce moment dans nos écoles? Oui, avec l'instruction de Madame le ministre, effectivement, ces derniers temps, des actions ont été prises. La première action, c'est d'abord de faire une analyse de la situation. Effectivement. Et véritablement, nous sommes conscients que dans le milieu scolaire, la violence est une chose fréquente. La deuxième action, c'est de faire l'analyse des parties prenantes dans un système de protection qu'on veut mettre en place. Quelles sont les personnes ou bien les institutions qui pourraient être mises en synergie pour véritablement lutter contre la violence faite aux enfants. Parce que je vous le dis, un seul ministère ou bien une seule personne, une seule communauté ne peut pas éradiquer la violence. C'est clair. Il faut la synergie. Donc on a créé un système intersectoriel et cela avec l'appui du ministère en charge de la protection de l'enfant. C'est le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Donc au plan national, il existe aujourd'hui une stratégie nationale de protection de l'enfant. Un plan national de protection de l'enfant. Et il a été instruit que chaque ministère développe son plan sectoriel de protection. Le ministère de l'Éducation et de l'enseignement technique a son plan de protection. Et maintenant, les rôles sont définis. Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique doit faire? Premièrement, il faut s'organiser. Donc, il a été mis en place un groupe de travail sur la protection de l'enfant en milieu scolaire.
Et cela a eu l'onction de Madame le ministre à travers un arrêté ministériel. Wow. Ça, Vous voyez Donc déjà, au plan institutionnel, au plan de la volonté politique, un point est marqué. Donc, à travers ça, il faut aussi organiser donc, les personnels, c'est-à-dire ce qu'on appelle la régulation des personnels. Donc, il y a un code de conduite des personnels relevant du ministère de l'Éducation nationale, mais surtout de toutes les structures publiques et privées. Un code de conduite qui a été donc élaboré avec l'implication de tous les syndicats et associations des personnels du dit ministère. Donc c'est un code de conduite consensuel qui va être appliqué. Au-delà, il y a également un cadre de travail dont la préface a été signée, un document de cadre dont la préface a été signée par Madame le ministre. Bon, je vous le dis, ces textes ont été signés le 24 décembre 2014. Wow, c'est récent. Donc vous voyez que, je dirais, c'est un cadeau de Noël que Madame le ministre a fait à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Effectivement. Et ça fait plaisir. Les autres textes ont été signés le 2 janvier 2015, juste après la fête des fêtes de fin d'année. Vous voyez? Donc vous voyez la période, mais beaucoup d'actions ont été menées. Ouais, ça veut dire donc aujourd'hui, nous pensons que les parties prenantes doivent avoir un profil, c'est-à-dire comprendre le système de protection de l'enfant. Donc nous formons d'abord les enseignants. Formation aux pratiques pédagogiques protectrices de l'enfant. Nous avons aussi formé des enseignantes à la protection des filles. Ouais, autant d'actions que... Wow. En tout cas, merci beaucoup. On va permettre à Achilo de poser très une question. rapidement, vous l'avez dit, vous êtes coordonnateur national programme éducation Côte d'Ivoire UNICEF. Voilà. Oui. Donc, en tant qu'occupant de ce poste, quel est le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui concernant la violence en milieu scolaire? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que le bilan est positif ou négatif? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Bien. Donc, en termes de bilan, il faut dire que le système de protection de l'enfant en milieu scolaire a démarré au plan embryonnaire déjà. Parce que nous disons qu'il n'existait pas de système avant 2012, au plan national. Donc, depuis 2012, nous avons mis les outils en place. Mais il faut dire que des actions sont menées. Et par exemple, la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire ça, c'est important, a été déclarée par Madame le ministre. Et depuis, on veille sur les problèmes de grossesse pour les prévenir au maximum. Donc il y a eu baisse à ce niveau-là. C'est important. Au niveau de la grossesse, parce que la fille est la plus exposée aux violences. Vous voyez? Donc c'est ce bilan-là que je peux faire. Maintenant, pour avoir des résultats, il faut dire que c'est un travail de longue haleine. De longue haleine, voilà. Effectivement. Aussi bien à l'école que dans la communauté. Effectivement. Donc nous jouons sur les deux tableaux parce que l'enfant est dans la communauté et à l'école. Vous voyez. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Joseph. C'est avec un grand plaisir que nous vous avons écouté. On espère que nos amis de la team ont bien compris ce que vous avez dit. Et puis, on vous remercie. On remercie Madame la ministre qui a bien voulu vous permettre d'être là aujourd'hui. Oui. Et on espère que vous allez revenir encore nous parler de sujets qui nous intéressent. Oui, c'est un processus. C'est clair. On vient d'entrer, donc il est bien que vous soyez informés, que la population soit informée à travers votre média, voilà, sur ce que fait l'éducation nationale. Merci beaucoup. Je le rappelle, Monsieur Guédé Biagné-Joseph est le coordonnateur national programme éducation Côte d'Ivoire UNICEF. On vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie. On va le mentionner. Merci. Et à très bientôt, on espère. Voilà, merci bien.
au bâti. Viens, on va bien te voir les bâtis au bâti. On y va. Charleston toujours. Vous savez, ma team, j'ai beaucoup de peine à dire ça, mais Ah non, j'aime pas ce visage-là. Ah non, ah non, ah non. c'est la fin. Non, pleure pas. Les gars, on se retrouve sur Facebook. Ça va aller, ça va aller. On se retrouve sur Facebook. Juste mentionner quelque chose à nos teamers et teameuses. Oui. Vous pouvez laisser directement vos questions, vos suggestions également sur la page Facebook du groupe. Nous, on se chargera de les traiter ici. J'aimerais que nous soyons en contact, quoi. Voilà. Yeah. Contact direct. Contact direct. Mais en tout cas, voici, on aimerait dire grand merci à toutes les personnes que nous avons reçues aujourd'hui. Les champions d'Afrique. Shadow Chris, Champions d'Afrique. Monsieur Guédé avec qui on a discuté de la violence. Champion de la On scolarité. dit merci. On dit merci aussi à Fashion Victim pour champion du chapeau. Le chapeau de C'est Mike. bon, là, je m'en vais. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Bye bye.